Je suis con ou quoi? Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% Ballet et Survie. Aujourd'hui, tout simplement, donc c'est pas une vidéo donc sur l'établi, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps d'en faire une, de deux parce que j'ai pas le matériel pour, que j'ai pas encore acheté ce qu'il faut, donc c'est pour ça. Donc aujourd'hui on va tout simplement parler donc de cette petite ponceuse excentrique donc de DeWalt. Aujourd'hui on va apprendre donc à venir la nettoyer correctement. Il y a des trucs à faire et à pas faire tout simplement. J'ai déjà fait des conneries là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous apprendre donc à la nettoyer et savoir ce qu'il faut changer comme pièce quand admettons donc notre petit papier ne tient plus. Donc du coup c'est parti, on va pas perdre de temps, je vais venir m'installer et je vais vous expliquer pas mal de choses là-dessus. Donc alors pour commencer tout simplement on a donc le petit réservoir juste ici. Donc ça bon c'est pas compliqué à le nettoyer. Certes celui-ci est un peu chiant parce que ici en fait souvent ça vient se glisser à l'intérieur. Bon un bon gros coup de soufflette et puis ça le fait. Donc après vient la partie un peu plus compliquée. Tout simplement donc là pour venir à faire un bon gros nettoyage il faut passer un bon coup de soufflette. Alors ne faites pas l'erreur tout simplement de la mettre en route et passer un coup de soufflette. Clairement ça sert à rien parce que du coup en fait le moteur avec le vent que vous allez envoyer dans le moteur, ça va faire tourner la turbine, donc en final il n'y a pas besoin et même si vous faites tourner le moteur et qu'au final avec la soufflette ça envoie beaucoup plus de pression, ça peut faire péter tout simplement donc votre machine. Donc aujourd'hui je vais tout simplement enlever le scratch pour vous montrer pour les personnes qui ne savent pas faire. On va le démonter, le remonter comme si j'avais une deuxième pièce tout simplement, sauf que là j'en ai pas racheté une et pour le moment ça fait le taf. Ensuite on va passer un gros coup de soufflette, la rendre à neuf et puis après on aura terminé la vidéo. Donc pour les personnes qui n'ont jamais nettoyé tout simplement leur ponceuse, pour vraiment bien la nettoyer, enlevez donc le cache juste au dessus. Vous aurez donc ici la partie toute électrique donc avec le moteur machin. Pour donner un coup de soufflette, pour bien regarder si tous les câbles sont bien branchés, qu'il n'y a rien qui est dénudé, rien qui est abîmé, rien qui est cramé, pour ensuite donc réparer s'il faut et ensuite remonter pour qu'elle fonctionne beaucoup mieux et éviter qu'elle crame s'il y a un composant admettons à l'intérieur qui a cramé, et aussi pour éviter donc d'une de la brûler et de deux de faire sauter tous les plombs. Donc du coup c'est parti, on va commencer déjà par enlever les 4 vis pour enlever tout simplement le scratch juste ici. Donc alors là ici comme vous pouvez le voir, donc on a donc la partie qui vient donc entraîner tout le moteur machin. Donc si votre ponceuse un jour ne tourne plus, c'est à cause de ça tout simplement. Donc c'est juste un morceau de plastique qu'il faut racheter qui coûte une dizaine d'euros, il me semble entre 10 et 15 euros. Donc du coup je l'ai démonté tout simplement pour vous montrer que c'est pas compliqué. Donc voici, c'est juste ça, hop, voilà, tout simplement vous rachetez ça et ensuite donc vous le remontez donc sur votre machine comme ceci. Donc c'est pas du tout compliqué, c'est juste qu'il faut faire attention d'éviter donc de niquer le filetage à l'intérieur tout simplement, parce que sinon vous allez être emmerdé tout simplement pour remettre donc ces petites vis qui sont juste ici. Donc alors du coup une fois qu'on a démonté cette partie là, donc là ça me donne un accès plus pratique tout simplement pour venir donc de passer un petit coup de soufflette. Donc on va venir passer juste un petit coup de soufflette juste après, ok. Donc ensuite on va venir donc démonter cette petite partie pour voir s'il n'y a rien, s'il n'y a pas trop de poussière à l'intérieur et voir si rien n'est abîmé. Et franchement je fais bien de regarder parce que quand même les composants sont pas mal de poussière, même si tout est bien protégé parce que c'est quand même une ponceuse. Vous voyez donc un petit peu toutes les parties sont sales, donc on va passer un bon coup de soufflette. Faire attention de bien placer sa soufflette, pas souffler trop fort sur certains composants qui sont plus compliqués, donc plus fragiles. Donc je vois pas d'anomalie. Pas mal de copeaux de bois, pas grand chose. Donc franchement tout est encore correct. Donc franchement faut bien prendre soin de ces machines parce que c'est très important si vous voulez qu'elles durent très longtemps.
Donc là du coup c'est parti, on va faire un petit coup de nettoyage, donc c'est-à-dire donc sur le dessus, à l'intérieur, pour enlever le maximum, pour qu'ensuite elle tourne comme avant. Franchement, on peut avoir quelque chose de très très bien après. Donc alors pour les ponceuses, il faut faire régulièrement un petit coup donc de nettoyage. Même si tu vois tout est bien protégé, vaut mieux faire un bon nettoyage pour être sûr que tout soit propre, les composants soient pas trop encombrés, par exemple comme l'interrupteur juste ici. On peut bien voir que là il y a beaucoup de saleté. Donc on va passer un petit coup de balayette, machin, tout ça, et ensuite tout sera parfait. Donc voici ce que ça donne une fois que tout est remonté, tout est bien nettoyé. Donc le filtre est nettoyé, on peut voir que déjà il y a beaucoup, le jaune il ressort de plus en plus. Donc franchement je suis extrêmement content. Donc, alors le focus je sais pas s'il va se faire comme il faut. Tout simplement je suis extrêmement content parce que du coup c'est pas si compliqué que ça donc à faire. De deux, pour tout remonter c'est pas compliqué non plus. Franchement donc logiquement ça devrait se faire sur toutes les ponceuses, c'est à peu près la même chose. Donc vous enlevez dessus, vous regardez si le domino il a pas un problème, regardez si les câbles ils sont pas foirés machin. Et ensuite après c'est parfait, mais logiquement sur toutes les ponceuses à peu près, à part les ponceuses à bande ça doit pas être la même chose. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo aussi là-dessus, mais c'est un peu plus compliqué. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus si vous voulez. Donc je pense que sur toutes les ponceuses, que ça soit DeWalt, Bosch, Metabo ou tout ce que tu veux, c'est la même chose. Donc franchement c'est pas compliqué. J'espère que tu as aimé cette vidéo, j'espère aussi que ça va pouvoir t'aider. N'hésite pas à me demander dans les commentaires si tu veux que je t'apprenne donc à nettoyer une certaine machine, que je fasse la présentation d'une certaine machine aussi. Si tu as des idées de construction, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. That's it, Brian?